Je m'appelle Sharon, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en 3e année à l'Institut de Fray en éducateur spécialisé. Toute mon adolescence, je l'ai passée ici puisque j'allais à l'école à côté. C'est des chouettes moments que j'ai passés ici, un peu me construire, des chouettes discussions que j'ai eues avec des belles connaissances. Et voilà, j'aime beaucoup cet endroit. J'ai décidé de partir en Argentine parce que j'aimais pas du tout les études que je faisais. J'ai une amie qui est partie avec les sœurs en fait au Pérou et elle m'a donné le numéro. J'ai appelé une des sœurs. Je me disais bon, partir avec des religieuses, avec des sœurs, vivre avec 3 sœurs dans une communauté, ouais, je sais pas quoi, ça va être un peu chaud, mais bon, elles ont justement basculé, remis en question tous les préjugés que j'avais sur la religion même. Et je me suis sentie vraiment chez moi, respectée, entourée. Et ça a été une expérience incroyable. Et j'ai partagé leur toit pendant 4 mois. Pas que leur toit, toute la communauté. C'était vraiment le quotidien avec les sœurs et moi j'adorais ça, quoi. C'était non seulement partager le repas, mais c'était aussi partager nos émotions, notre vécu. Quand j'étais dans la communauté, je me sentais pas juste entourée par les sœurs, mais par leurs paroles. Leurs paroles me portaient énormément et j'ai lu énormément de textes qu'elles me proposaient qui parfois répondaient vraiment aux besoins que j'avais. Les sœurs se levaient beaucoup plus tôt que moi, j'avouais, mais il y avait un moment de prière ensemble. Et justement, ces moments de prière, ces moments de réflexion sur soi, sur ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Tout ça, ça m'a permis un peu de me redécouvrir et de redécouvrir une foi. À l'église, comme je disais avant, c'était naturel d'aller à l'église, c'était joyeux, tout le monde chantait, tout le monde dansait, pas danser, mais bon, on se sentait tous portés, quoi. Puis en revenant en Belgique, je me suis dit, voilà, j'ai un peu de temps, je vais essayer de voir comment ça se passe ici. C'était vraiment difficile, parce que j'avais l'impression que c'était fort, il y avait une certaine distance qui était mise. Par exemple, le signe de paix. Le signe de paix qui, en Argentine, c'est des grands câlins, des bisous chaleureux et c'était se regarder dans les yeux, c'était vraiment un vrai partage, quoi, communicatif. Tandis qu'ici, c'était se serrer la main. Et c'était des petits machins comme ça qui faisaient que je me suis dit, c'est peut-être pas ici ma place, ou en tout cas, je me sens moins à l'aise. La foi, je crois que c'est fait de haut et de bas, c'est inévitable, comme toute relation interpersonnelle. L'Argentine, il ne faut pas croire que c'était joli tous les jours. Ça a été des moments très difficiles pour moi. Je crois que ça a été même les plus difficiles que j'ai pu vivre, puisque j'étais loin de chez moi, loin de tout ce que je connaissais, loin de mes parents, loin de ma famille, loin de mes amis. Ça a été un cadre complètement nouveau et c'est apprendre à se reconstruire par rapport à ça. C'est vraiment pas facile. Pourtant, je savais que c'était des moments de détresse qui allaient m'aider à grandir. Et ces moments de détresse ont été les plus importants dans mon voyage. À mon quotidien, j'essaye de continuer à faire cette réflexion que j'ai, cette recherche en moi. Mais après, c'est pas facile, hein, justement, c'est vraiment pas facile. Mais je crois que c'est vital. C'est un besoin que j'ai, en tout cas, de prendre du recul par rapport à ce que je fais. À partir du moment où on sent quelque chose, où on le sent, où il est à l'intérieur de nous, on le sent, allez, c'est quelque chose qui brûle à l'intérieur et il faut s'écouter. En discutant avec mes parents, je me suis dit, c'est inévitable, il faut que je change d'air, il faut que je rencontre de nouvelles personnes pour reprendre une certaine confiance et pour trouver des choses auxquelles me raccrocher. En partant en Argentine, j'ai su me raccrocher à ma foi, j'ai su me raccrocher aux personnes, au partage que j'ai vécu. Donc c'est vraiment important de s'écouter et foncer une fois qu'on sait ce qu'on veut.
C'est vraiment pas se dire on remet à plus tard, parce que on sait très bien qu'il y a des nouveaux trucs qui arrivent et puis on oublie et ce mal-être il reste. Et donc c'est vraiment important de s'écouter, quoi.